Euh, Shalom mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Nous allons un peu partager ce message ensemble sur la vie de Jephthé. Jephthé était un enfant, on l'appelait Vaïahéro dans Juge chapitre 11, mais sa maman était prostituée. Ce frère, lorsqu'ils étaient grandis, ils avaient jugé bon de chasser Jephthé en disant qu'il ne devrait pas hériter ensemble avec lui, qu'il était l'enfant d'une autre femme. Et peut il t'arriver que tu as aussi subi la même situation, que tu as traversé ce même problème qu'avait traversé Jephthé, l'homme de Dieu. Mais je voudrais te rassurer que tous ces gens qui t'ont chassé, et comme tu continues à marcher avec Dieu, ils viendront vers toi pour demander de l'aide. Attache-toi à Dieu. Un jour, Dieu défendra ta cause. Il peut y arriver que tes frères t'ont appelé demi-frère, comme on le dit souvent, mais Dieu, lui, est juste et il défend le faible. Jephthé était parti. Il avait fui loin de ce frère. Et il s'était rallié avec des gens de rien. Des gens de rien. Et c'est avec ces gens-là de rien que Josué avait pu avoir du succès. Parce que la main de Dieu l'accompagnait là où il était parti, malgré l'injustice des hommes. Mais Dieu était avec lui. Et Dieu lui avait donné plus que ce qu'il devrait hériter de son père. Mais à un certain moment, comme Dieu est juste, ses frères se sont retrouvés bloqués. Ils se sont retrouvés dans une situation compliquée. Et ils n'avaient pas de solution. Il n'y avait qu'une seule solution pour s'en sortir. Ils étaient obligés d'aller chercher l'homme qu'ils avaient chassé pour qu'il puisse leur venir en aide. J'aime beaucoup le Seigneur. Ceux qui t'ont chassé viendront un jour te chercher. Parce que nous avons un Dieu qui honore ceux qui le cherchent. Jephthé leur avait donné une condition qui me bénit, qui me donne de l'espérance, qui doit aussi te donner de l'espérance, excusez, malgré la situation, l'injustice que tu as subie, qu'il y a un Dieu qui change les temps et les circonstances. Ils étaient venus vers lui. Et puis il les avait demandé, pourquoi vous venez auprès de moi? Pourquoi me chercher encore? Et pourtant vous avez de la haine contre moi. Parce qu'ils avaient dit qu'ils ne peuvent pas hériter avec lui parce qu'il était l'enfant d'une autre femme. Peut-être ils avaient utilisé la sagesse pour ne pas dire qu'il était enfant d'une prostituée. Mais comme Dieu est grand, ce même Jean était obligé un jour de chercher Jephthé pour qu'il puisse leur venir en aide. Je vais te dire que les gens qui t'ont chassé viendront un jour auprès de toi pour chercher de l'aide. Et je te le rassure, et je le déclare comme un homme de Dieu, que ça se réalisera dans ta vie. Tu peux même partager ce message avec tes frères, d'autres personnes que tu connais qu'ils traversent aussi des moments comme l'homme de Dieu Jephthé. Et ce message, je suis sûr qu'il va les réconforter et va leur donner du courage et de l'espérance parce que nous avons un Dieu grand et puissant, tout puissant. Oui, ils viendront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu. Écoute maintenant la condition que Jephthé leur avait donnée. Oui, je viendrai avec vous, mais à une seule condition. Si j'ai réussi à faire ce que vous m'appelez d'aller faire, si j'ai réussi à vous sauver de cette situation, je serai votre chef. Tu sais que ces gens, pendant toute leur vie, faisaient tout pour que Jephthé
ne devienne pas leur chef. Mais Dieu avait imposé Jephthé parce que Dieu est juste et il défend les faibles. Et je te le rassure que Dieu t'imposera aussi parmi ces gens, au milieu de ces gens-là qui t'ont maltraité, qui ont nourri la haine contre toi. Laisse que ce message puisse te réconforter, tes messages puissent te fortifier, puissent encore t'encourager. Crois à la parole de Dieu. Si tu as foi à travers cette parole de Dieu, ce message que je vais te partager avec toi, je le dis et je le déclare avec foi que tu verras une grande différence dans ta vie et que Dieu te bénisse. À bientôt. Merci beaucoup.